C'est un nouveau jingle, ça je l'avais pas entendu. Mais oui, on ne te l'a pas passé hier. Ah, je l'ai peut-être pas entendu parce que je suis parti accueillir Hub. Hub, the Hub. Alors, messieurs, dames, on va parler de numérique responsable un an après. Pourquoi un an après? Parce que l'année dernière, et précisément à cette période-là, avait lieu l'ITES 2021, dont le thème conducteur était le numérique responsable. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un petit bilan? Alors, les rires enregistrés. C'est génial, on dirait Bénil. On dirait Bénil. Oui, Bénil. C'est les mêmes. Ou bon, le col à Rochaud, mais c'est rien d'autre. Bien, alors, pour parler de ce sujet un an après, je vais lire, hein. J'ai le plaisir d'accueillir, en plus ils sont presque dans l'ordre. Donc Julien Duclos, par ordre alphabétique. Hein. Julien Duclos, vous êtes responsable du département pilotage, risque IT et référent Green IT chez GRT Gaz. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais passer outre, et j'ai une raison, il y a une bonne raison. Eh bien, Stéphane Leclerc. Bonjour Stéphane, vous êtes directeur IT RSE, Innovation and Deep Tech à la Société Générale. Absolument, bonjour. Bonjour Stéphane. Guy Le Turc, vous êtes associé chez TNP Consultant. Bonjour à tous. Et je termine par Delphine Lescarcel-Evin, qui est directrice des systèmes d'information statistiques études, prudentielles et opérations à la Banque de France. Bonjour également. Alors Guy, vous êtes associé au cabinet TNP Consultant. L'année dernière, le CRIP, avec TNP Consultant, avait commis un baromètre, une espèce d'enquête autour du numérique responsable. Et on avait fait l'année dernière, pendant la convention, une restitution de ces résultats. Juste pour ceux qui n'auraient pas pu assister à cette restitution, quels étaient les 2-3 phénomènes impactants, mesurants de ce premier baromètre? Tout à fait, Philippe. Alors, très rapidement, donc, il y avait eu à peu près 70, un peu plus de 70 répondants à ce baromètre. C'était il y a un an. Et il y avait des entreprises de tout secteur et plutôt des entreprises de taille significative. Donc, ce qui en ressortait comme principaux enseignements, c'est tout d'abord que le numérique responsable arrivait sur l'agenda des directions générales. Le deuxième enseignement, c'était que le couplage entre les politiques RSE et les stratégies IT restait à construire. Et le troisième enseignement, c'est que si 2/3 des DSI considéraient que c'était devenu un enjeu stratégique, seuls 15% avaient réellement engagé une feuille de route et le reste était soit au stade de la réflexion, soit au stade des premières initiatives. Simplement, ce qui ressortait également, c'était que pour 50% des répondants, c'était aussi un moyen de mobilisation et d'engagement des collaborateurs. J'appuie sur le bouton Fast Forward, on est en 2022 maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à cette photographie de l'année dernière? Donc, on n'a pas actualisé le baromètre en le resoumettant aux membres du CRIP. Simplement, moi, en tant qu'observateur, dans mon métier de consultant et étant actif sur ces sujets autour des transitions énergétiques climatiques, je constate, premièrement, que la plupart des grandes entreprises aujourd'hui communiquent sur une stratégie bas carbone. Et elle s'appuie pour ça largement sur les travaux du SBTi, donc qui permet de coupler les éléments de réflexion scientifique avec l'état des connaissances sur le sujet. Et deuxièmement, deuxième grand mouvement, c'est aussi que les entreprises s'interrogent sur les impacts des changements climatiques, sur leur outil industriel, leur outil logistique, leur bureau, à 2030-2050, en s'appuyant sur les modèles climatiques du GIEC qui sont réputés fiables. Et donc ça amène naturellement à considérer le digital au moyen de l'adaptation qui sera nécessaire dans le cadre des investissements qu'il faudra faire pour les sécheresses, les inondations, les catastrophes naturelles. Comment j'adapte mon unité industriel? Est-ce que je le relocalise? Est-ce que je l'adapte? Combien ça coûte? Quelle est la part du digital là-dedans? Et en ce qui concerne les stratégies bas carbone, naturellement, une fois que la stratégie est définie, ça se décline opérationnellement auprès des achats, auprès de la supply chain, auprès de tout ce qui est fabrication et naturellement aussi auprès des DSI. Alors là, on vient d'avoir le point de vue d'un consultant et vous êtes entouré de 2 représentants du monde de banque finance et puis d'un industriel. Mais il y a mieux que ça.
Parce qu'il y a le CRIP qui est réuni ici, parce que Julien, je ne l'ai pas dit, il est également pilote du groupe de travail numérique responsable qui a été créé il y a à peu près un an après l'ITES. Donc, on sent cette cristallisation d'intérêt autour des thèmes du numérique responsable, à tel point que le groupe de travail a été créé. Qu'est-ce qui a mené aux délibérations de ce groupe? Quels ont été les thèmes qui ont été choisis et sur quoi vous avez travaillé? Tout à fait, merci Philippe. Donc effectivement, l'année dernière, dans cette salle-là, Sylvie avait annoncé la création d'un groupe de travail. Et ce groupe de travail, il est sorti de terre. Et on a fait les premières réunions du groupe de travail au début de l'automne. Et on a eu plusieurs ateliers de travail. Il y a des ateliers qui sont mensuels. Et ces ateliers de travail, ils ont eu un très franc succès parce qu'en moyenne, on a une quarantaine de participants. Pas mal. On les faisait à distance. Et on a même eu des pics à 50 participants. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que j'ai retenu des participants de ces ateliers de groupe de travail, c'est qu'on a des typologies d'entreprises, d'organisations qui sont très diverses dans ces groupes de travail. On retrouve à la fois des entreprises du monde tertiaire, de la banque, de la finance, de l'assurance, et des industriels, également des organisations, des administrations, des collectivités locales. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi qui me semble important, c'est qu'on a des profils très variés, que ce soit des profils vraiment orientés RSE, des chefs de projet, des profils qui sont dédiés prod, ou dédiés numérique responsable. Donc il y a énormément d'échanges qui ressortent de ces types de profils. On a ensuite des maturités qui en découlent qui sont différentes et des tailles d'entreprise ou des tailles d'organisation qui sont assez différentes. Pourquoi je dis ça? Parce que la taille, elle conditionne l'architecture SI et les choix technologiques que font les entreprises et les organisations, et ça a un impact assez fort sur les stratégies que vont mettre en place ces organisations autour du numérique responsable. Alors, globalement, les principaux thèmes de travail, on a construit un backlog avec les thématiques que l'on voulait traiter pendant ces groupes de travail. Le premier thème qui est apparu, celui qui intéressait le plus les adhérents, c'était tout ce qui était les KPI, la construction des métriques. Finalement, c'est comment on construit des indicateurs, comment on les intègre dans nos process, comment est-ce qu'on pilote, comment est-ce qu'on arrive à rattacher ces indicateurs aux bonnes pratiques. On est en partenariat avec l'INR, l'Institut du numérique responsable, et l'INR a publié un guide de bonnes pratiques. Et un intérêt du groupe de travail, c'est aussi d'aller échanger entre les membres pour dire finalement concrètement comment on fait pour les mettre en place, lesquels on a réussi à mettre en place, quelles ont été les difficultés qu'on a eues. Donc ça, c'est un vrai sujet sur les indicateurs. Et je tiens à préciser aussi qu'un indicateur, c'est un support pour une action, c'est quelque chose qui permet de voir, de comprendre, mais c'est pas une fin en soi. Et ça, c'était important. C'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des membres qui sont présents dans le groupe de travail. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle, donc je parle sur leur contrôle. Un autre sujet qui a été abordé, c'est finalement comment est-ce qu'on introduit un critère de numérique responsable dans les projets. Est-ce qu'on peut en faire un critère de priorisation? Et comment ces critères de numérique responsable, enfin tous les critères associés de manière globale à la RSE qui dépassent l'environnement, comment est-ce qu'on va les intégrer et à quel moment de notre process on va les intégrer, comment est-ce qu'on va les faire vivre. Donc voilà. Troisième sujet autour de l'environnement de travail, les équipements, et avec en toile de fond, comment est-ce qu'on regarde les injonctions contradictoires entre la performance de l'équipement, la mise à jour pour des raisons de sécurité de l'équipement et son impact environnemental. Comment est-ce qu'on joue sur l'allongement de la durée de vie de ces équipements. Donc ça, c'est le troisième sujet. Et dernier sujet, c'est un sujet sur les achats et les relations avec les fournisseurs. Parce que la plupart des adhérents ont mis en lumière le fait que c'est difficile de comparer entre différents fournisseurs, que l'on soit sur des fournisseurs d'équipements, ou que l'on soit sur des fournisseurs de cloud, parce que les normes, les moyens utilisés pour donner des chiffres ne sont pas forcément les mêmes, les méthodologies ne sont pas forcément les mêmes, et c'est compliqué. On a des sujets qu'on a laissés pour l'année prochaine, donc c'est un petit coup de pub pour ceux qui vont nous rejoindre l'année prochaine. On a notamment le sujet sociétal, on a les sujets sur la donnée. Je pense que c'est un point qu'il faut qu'on intègre également, et un sujet un peu dédié aussi sur vraiment spécifique infrastructure, data center, et des discussions qu'on a eues en préparant cette table ronde et également avec l'atelier de ce matin. C'est deux sujets qui pourraient émerger, qui sont importants, et on le voit bien, c'est l'impact réglementaire. Qu'est-ce qui va s'appliquer pour les adhérents et quand? Finalement, ça va définir les feuilles de route. Donc l'impact réglementaire et
Et un dernier sujet que je vais retrouver tout Qu'on à verra l'heure. tout à l'heure. Lié à l'accessibilité. L'accessibilité numérique, merci. Stéphane, je vais me tourner vers vous. On reviendra un peu plus en détail tout à l'heure sur les projets, mais très brièvement, le sujet, c'est 1 an après. Donc, vous êtes tous les deux, Banque de France et Société Générale, des grandes entreprises françaises, avec des structures, une organisation, une stratégie RSE. C'est pas la question. Moi, j'aurais être plus pointu sur, pendant les 12 derniers mois, quelles ont été les principales actions qui ont été menées dans cet objectif de numérique responsable. Stéphane, je commence par vous. Ok. Nous, notre priorité, comme ça a été dit, ça a été de se définir une ambition, donner du sens. Donc, on s'est défini une ambition de réduction avant même de parler de KPI. Donc, mais pour autant, ça se matérialise par un KPI. Donc, on a pris l'ambition de réduire de 50% le digital du groupe d'ici 2025. Et une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire qu'il faut travailler sur des calculateurs. Donc on a mis énormément d'efforts pour se définir nos normes, nos standards, regarder ce qu'on a dans nos data centers, regarder ce que l'on donne à nos employés et réussir à avoir un premier calcul sur des hypothèses transparentes et fixées et de regarder cette transformation tous les 6 mois pour voir comment on s'améliore. En parallèle de ça, c'est ce qui nous donne une vision et une tendance complète. Les équipes demandent aussi très vite quel est mon impact en tant que développeur ou en tant que chef de projet. Et donc on a développé également des calculateurs plus spécifiques pour encadrer ces activités-là. Donc je suis en train de transformer une application, je suis en train de faire un projet, je mesure au début le poids de mon application en fonction des infrastructures qu'elle a, si elle existe, je fais mon travail, j'amène les nouvelles capacités, je remesure à la fin. Et pour être en cohérence avec nos moins 50%, en théorie, tout ce que je touche, je dois le rendre plus responsable. Très clair. Delphine, à vous, à la Banque de France, qu'est-ce qui a été mené de façon très concrète lors des 12 derniers mois ? Alors concrètement, le premier point, ça a été de décider de faire de la sobriété numérique une action de la stratégie d'entreprise, donc de placer cet objectif au cœur de la stratégie d'entreprise. Ensuite, on a établi un plan d'action en 3 axes. Le premier, c'est la sensibilisation pour faire prendre conscience en fait des enjeux du numérique et du numérique responsable au niveau individuel. Alors un exemple très concret, on a doté chaque collaborateur d'un profil numérique individuel, donc qui lui donne des éléments, par exemple sur son usage de mail. Voilà, donc ça permet de sensibiliser, de mobiliser et puis de matérialiser les enjeux au niveau individuel et au niveau de chacun, donc d'engager aussi chacun dans la réflexion. Le deuxième aspect dans la sensibilisation, on a peut-être un point un peu original. Dans cette action de sobriété numérique, on a souhaité embarquer l'aspect charge mentale, en lien notamment avec les nouveaux modes de travail et en souhaitant travailler sur cet axe aussi pour que l'on puisse mieux gérer finalement la charge mentale induite par ces nouveaux modes d'échange, par ces nouveaux modes de travail. Deuxième volet, l'aspect mesure, la volonté de mesurer. Mesurer pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet aussi d'améliorer, c'est ce qui permet de voir là où il y a des leviers. Donc on a mesuré l'empreinte environnementale du système d'information de la banque. On a posé la méthode cette année, on l'a rétropolée sur 3 ans, donc ça nous donne déjà un petit peu d'historique, même si les années étaient quand même assez atypiques avec la situation Covid. Donc ça nous donne des points de mesure et ça nous permet de voir là où certains éléments, là où les data centers ont des impacts, là où l'environnement individuel a des impacts. Donc d'avoir les éléments pour pouvoir piloter les actions et surtout faire le lien entre cette mesure et la stratégie du système d'information. Et comment cette stratégie du système d'information va influencer l'empreinte environnementale du système d'information et réciproquement là où il faut peut-être agir pour corriger le tir. Et puis troisième élément, c'est le changement des pratiques et le fait d'éco-concevoir des services numériques, le fait d'intégrer dans la gouvernance de nos projets des critères extra-financiers et des critères de sobriété numérique, notamment, mais d'autres critères aussi RSE, le fait d'avoir des éléments en matière d'achat responsable ou de recyclage, donc pour permettre l'allongement de la durée de vie des matériels. Voilà, donc trois leviers, la sensibilisation, la mesure, et puis adopter de nouvelles pratiques. Julien, je termine le tour de table par vous, mais cette fois-ci, on enlève la casquette de pilote du groupe de travail pour reprendre la casquette d'employé de GRT Gaz. Donc pareil, pour GRT Gaz, qu'est-ce qui a été concrètement mené durant les 12 derniers mois ? Alors, GRT Gaz, c'est une entreprise industrielle, donc on a des problématiques
qui sont différentes des problématiques d'entreprises du monde tertiaire. Et on a notamment, quand on fait le bilan carbone de GRTgaz, on a un impact de l'IT qui est différent parce que notre métier, c'est de transporter un fluide. Et donc thermodynamiquement, notre impact carbone est associé à cette activité-là. Donc nous, l'approche qu'on a eue, elle est néanmoins similaire à celle que vient d'évoquer Delphine, c'est-à-dire on est parti de la raison d'être de l'entreprise. On a rattaché en fait à la raison d'être qu'on a une politique RSE qui a été définie. Et au sein de cette politique RSE, on a 10 engagements RSE. Et on est parti de ces 10 engagements RSE et du projet d'entreprise pour aller construire une feuille de route numérique responsable. Donc on a construit une feuille de route numérique responsable pour planifier ce qu'on allait faire et on a déjà fait des choses, mais ce qu'on commençait par faire. Et on a identifié 3 axes. Un premier, c'est autour de la gouvernance, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre le numérique responsable et l'ensemble des activités de l'entreprise. Un deuxième, et puis avec aussi des interactions avec les parties prenantes. Comment est-ce qu'on s'organise pour intégrer ces aspects-là des politiques numériques responsables dans notre entreprise, dans nos process. Un deuxième qui est associé à la mesure, vous en parliez à l'instant, la mesure et les actions qui sont liées, donc à travers le bilan carbone et comment est-ce qu'on va affiner ce bilan carbone, sachant que là je reprends la casquette 2 secondes du pilote, il n'y a pas que le bilan carbone aussi pour évaluer les aspects et l'impact du numérique. Je ferme la parenthèse. Et la troisième partie, qui est en général aussi celle par laquelle on commence, c'est la sensibilisation. Alors, nous, on a construit on a parlé ce matin aussi dans les différents ateliers de fresques du climat. Il y a une fresque du climat qui existe, qui est aussi déployée dans notre entreprise. On a construit une sensibilisation qui fait le lien entre la fresque du climat, la RSE et le numérique, avec les chiffres du numérique, et on a expliqué pourquoi, et je pense qu'on a insisté tout à l'heure sur le sens, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et dans quel cadre on s'inscrit. Donc on a défini une ambition pour le numérique responsable qu'on a écrite aussi, qu'on transmet dans cette sensibilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par sensibiliser la DSI. Donc on a déployé cette sensibilisation sur l'ensemble des entités de la DSI. Mais l'étape qu'on a construite également, c'est pour aller plus loin. Comme l'impact numérique, en fait, ce sont les besoins, les envies des métiers qui vont dimensionner les applications, qui vont dimensionner les données, qui vont dimensionner les équipements, qui vont être ce qu'on va voir sur les impacts. Et donc, l'objectif, c'est d'aller sensibiliser sur les personnes qui réfléchissent aux besoins. Réfléchissent aux besoins actuels et réfléchissent aux besoins futurs. Quand on a un échange sur le métaverse, on peut aussi se dire que les besoins, on est en train de réfléchir, et c'est les gens qui réfléchissent dans l'entreprise à ces besoins-là. Et donc, c'est cette population qu'on a voulu cibler en priorité. Et comme on a réorganisé le métier SI en 2019, dans les métiers, on a retrouvé des epic owners, des product owners, des business owners, et c'est cette partie de la population que l'on sensibilise actuellement. Guy, on vient d'entendre la prise de parole de 3 grandes enseignes françaises qui ont la taille, la structure, pour avoir mené une organisation, une feuille de route. On sent un plan d'action très clair, on sent des actions menées, c'est pas juste du pipeau. Vous avez une vision peut-être un peu plus large que ces 3 enseignes emblématiques. Pour les autres qui n'ont pas cette structure-là et pour lesquels il n'y a pas réellement de stratégie bien établie pour mener une politique numérique responsable, est-ce qu'il y a un bon ordre pour prendre les problèmes ? Alors, on l'a dit, ça commence par faire le lien entre les objectifs RSE et ce qui relève de la sphère numérique. C'est beaucoup d'actions de sensibilisation, parce que sensibilisation, il n'y a pas d'action derrière. C'est nommer un référent, et c'est commencer, même si c'est avec des règles de 3 parfois, à mesurer son empreinte et puis à décliner ça en feuille de route. Maintenant, soyons clairs, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir déroulé toute cette démarche pour faire 2 choses. Il y a encore énormément de gaspillage dans nos entreprises. Il suffit de coupler cette démarche green avec une réflexion sur la simplification, sur la rationalisation des coûts, et on est vertueux.
Et la deuxième chose, c'est ce que le Shift Project nous engage à faire, c'est de travailler sur l'intensité des usages. Et là, on sait bien aussi que dans nos métiers, le fait d'avoir plusieurs postes de travail, des serveurs assez peu utilisés, des téléphones qu'on change très régulièrement, alors qu'ils ne sont pas forcément en fin de vie, voilà, l'intensité des usages, c'est quand même pour nous tous un bon vecteur. Et après, naturellement, toutes les actions qu'on peut imaginer à travers ces feuilles de route viendront relayer et amplifier les efforts et donc les résultats. Stéphane, tout à l'heure, vous avez évoqué un objectif ultra ambitieux qui est moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025-2030. Donc vous avez établi des calculateurs. On cherche des ficelles un petit peu pour accélérer cette réduction. Et une des ficelles auxquelles on pense souvent, c'est notamment l'allongement de la durée de vie des équipements. Ça semble tomber du bon sens, mais comment est-ce qu'on peut concilier cet objectif avec un autre dont on a abondamment parlé aujourd'hui, qui est la cybersécurité, qui a plutôt tendance à ce qu'on ait un dernier niveau de firmware, de logiciel. Comment on peut faire ce grand écart ? En effet, et donc de notre côté, en fait, il y a aussi un sujet réglementaire dans le reporting. Oui. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé d'être reporté, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, donc notre consommation d'énergie liée à l'usage, pour simplifier. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'une des plus grosses parties des émissions, c'est lié à la fabrication et au transport des équipements que l'on achète. Donc ça, typiquement, dans les moins 50%, on est sur l'usage, nous, le KPI que je vous donnais. Donc c'est le scope 1, scope 2. Pour autant, on mesure également tous les équipements qu'on achète sur une année. Et on est en train de travailler à se donner un objectif. Parce que comme vous l'avez dit, là, on a des injonctions contradictoires. Surtout dans un groupe bancaire tel que le nôtre, on est en pleine transformation digitale. Le digital, c'est notre métier, en fait. Donc forcément, ça va continuer à grossir. On a des problématiques de cybersec. Donc là également, il y a des demandes pour aller mettre plus d'équipements, voire même renforcer des infrastructures. Donc on travaille, le premier axe, c'est travailler sur la dette technique. Que l'on a déjà, et qui peut être lié à la maintenance software ou hardware des équipements, qui peut être lié également au remplacement obligé, obsolescence d'équipements physiques que l'on peut avoir. Et donc on va essayer de se donner une trajectoire de maintien ou de réduction. Et ça dépend en fait énormément du niveau de maturité du pays dans lequel on va être. Sur la partie workplace par exemple, on vient de basculer sur Teams par rapport à Microsoft Office que l'on avait avant, pour des raisons de sécurité, vu qu'ils veulent de la double authentification avec du digit et ainsi de suite, on s'est obligé à en changer 60 000 PC. Quand même. Donc là, clairement, par rapport à mon bilan carbone, il y a peut-être un petit problème. Donc ce que l'on se dit, c'est allongement de la durée de vie des équipements. On vient d'acheter 60 000 laptops. Notre moyenne, c'était plutôt entre 4 et 5 ans. Là, on veut les emmener sur 7 ou 8 ans. Et il faut qu'on arrive à le faire sur tous les équipements, sur les serveurs également, et ainsi de suite. On ne remplace que ce qui est vraiment nécessaire. Il faut qu'on arrive à le faire rentrer également dans le raisonnement des ingénieurs plus opérationnels et systèmes, parce qu'il y a toujours aussi l'épée de Damoclès qui est de dire si je ne remplace pas mon équipement, j'ai une probabilité de panne qui est plus importante. Donc je risque de ne pas tenir mon SLA vis-à-vis de mes clients internes. Et ça, c'est quand même encore quelque chose qui est ancré dans les esprits, mais qui n'est plus une réalité. La plupart des équipements qu'on a achetés, maintenant, ils sont sur des normes qui sont bien plus contrôlées et beaucoup plus fiables. Donc ça fait partie de l'awareness également. Ils sont plus durables a priori. Exactement. Julien, même question. Allongement de la durée de vie, oui, mais comment ? Oui, déjà par des politiques. Donc on introduit des politiques, on dit on va allonger la durée de vie, on va rajouter 1 an à chaque équipement. Donc ça marche. Mais il n'y a pas que ça, parce que finalement l'impact des équipements, c'est combien on en a, combien de temps il dure, et donc combien on en a, on peut jouer aussi sur est-ce qu'on donne un ordinateur, notamment c'est posé la question au niveau des prestataires. Est-ce qu'on donne un ordinateur à un prestataire alors qu'il a son PC perso, son PC de sa boîte, donc au final il a 3 PC. Et donc cette tendance bio-CD, la question c'est est-ce qu'on lui donne. Donc nous, par défaut, les prestataires, en fait, ils n'ont pas d'ordinateur. Et donc ils doivent justifier le fait qu'ils ont besoin d'un ordinateur. Pourquoi je donne cet exemple-là ? Parce que faire du numérique responsable, c'est re-questionner les besoins, le pourquoi on le fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Hein. Je ne vous cache pas que ça fait grincer des dents et ça pose d'autres problèmes. Donc c'est une première action qui nous semble importante mais compliquée.
Ensuite, on joue aussi sur le take care des équipements. Ça veut dire on incite les gens à en prendre soin, à les garder le plus longtemps possible. Donc maintenant, les téléphones, avant on ne fournissait pas de coque, on ne fournissait pas de film, et en général, ils allaient commander sur un fournisseur de cloud une coque où ils ne le faisaient pas, et donc les équipements ne duraient pas très longtemps. Maintenant, on leur fournit, et on commence à leur passer des messages. Au moment où on leur attribue un téléphone ou un ordinateur, déjà pour un ordinateur, on leur laisse le choix entre 2 modèles et on commence à afficher le bilan carbone, pas le bilan carbone, l'ACV, l'analyse de cycle de vie de l'ordinateur, et ils peuvent au moins consulter ces ACV, à défaut de pouvoir les comparer parce que c'est rarement comparable entre 2 constructeurs. Donc ils ont cette information-là. D'ailleurs, les sensibilisations ont bien marché parce qu'au final, on reçoit régulièrement des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent « Mais Julien, mais je ne comprends pas, j'ai reçu un mail de la téléphonie et on change mon téléphone, mais non, mais il marche très bien. » Voilà, donc nous la façon dont on prend le problème, c'est de se dire « Ok, il y a des injonctions qui peuvent être contradictoires et c'est important d'aller se poser les bonnes questions, d'aller mettre les personnes qui ont les différents bouts du problème autour de la table et de construire, en fait, ensemble, de trouver le compromis. Parce que les gens, et je crois qu'on l'avait rappelé ce matin, c'est quand même, pour certains, enfin pour tout le monde, leur outil de travail, voire leur unique outil de travail. Stéphanie, on va faire le pont avec l'intervention de Julia de Funès qui parlait de quête de sens. Alors là, quand on dit je travaille dans le numérique responsable, on a un gentil petit chevalier blanc. Est-ce qu'il n'y a pas des petits chevaliers noirs qui s'opposent à la démarche de ces petits chevaliers blancs? Qu'est-ce qui a été le moins facile à mener dans cette stratégie numérique responsable à la Banque de France? Alors, c'est Delphine, mais c'est pas... et pas Stéphanie, mais il n'y a pas de problème. Stéphanie, c'était hier. Alors, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit sur l'aspect injonction contradictoire, enfin, qui peuvent sembler contradictoires en tout cas, et le fait de devoir faire changer les postures, et pas que dans la sphère IT, c'est-à-dire faire comprendre que c'est l'acte métier lui-même qui est à penser différemment, et le fait que l'IT, de par cette action de sobriété numérique, vienne challenger un besoin métier, en soi, c'est un questionnement qui est déjà pas évident à faire admettre. Donc c'est beaucoup en accompagnant les utilisateurs. Par exemple, on a mené une démarche d'analyse du cycle de vie complet lors de la refonte de notre site internet qui est en cours. Donc c'est en accompagnant les métiers, en ayant des ateliers de design thinking et en intégrant cette dimension dès le début qu'on arrive à faire bouger les choses. Après, il y a aussi dans la façon de concevoir le site, bien entendu. Ce qui me fait un lien avec le deuxième sujet, c'est que pour mettre en place ces démarches, il y a un besoin d'accompagnement des équipes. Donc il y a un besoin de moyens financiers, de budget, d'équipes pour aider les équipes projets, pour les coacher, pour les accompagner. Ça ne se fait pas tout seul. Et toutes ces démarches passe par des pilotes qui permettent d'adapter la démarche à chaque contexte. Et ensuite, on peut envisager de démultiplier. Et l'objectif, et c'est notre challenge à venir, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas une démarche qui vient en plus, mais que ce soit une démarche qui s'intègre dans la conception de nos projets. Guy, on vient d'entendre les difficultés rencontrées par Delphine à la Banque de France. Est-ce que c'est Delphine? Ça y est, je suis obsédé. Ces difficultés sont les mêmes, quels que soient les types d'entreprises? Écoutez, moi je mettrais en avant deux points de difficulté. La première, c'est qu'effectivement, il y a une forte surcharge dans nos métiers autour du numérique. Donc venir intégrer cette dimension RSE, c'est une difficulté du quotidien, donc il faut arriver à la surmonter. Et puis une deuxième difficulté, et là on va voir comment le secteur public réagit, mais qui a un téléphone reconditionné et recyclé, qui a un téléphone ou un PC dans sa sacoche. Je crois que la loi AGEC obligera le service public à utiliser 20% de matériel reconditionné, recyclé. Donc on va voir ce que ça donne. Et certainement que pour le coup, les services publics nous ouvriront la route. Stéphane, je termine par vous. Karim Duval a parlé du monde Y, des jeunes générations, les Y, les Z, alors les Greta Thunberg, etc. Donc on a l'impression qu'ils sont sensibilisés à ce besoin d'écologie, et pour autant, c'est pas les derniers à consommer du numérique. Alors, dans les gens que vous recrutez
Est-ce qu'ils font partie de la génération Turnberg ou est-ce qu'ils font partie des gaspilleurs de numérique? C'est en effet une problématique que l'on a, c'est que y a une forme de buzz autour de la nouvelle génération va sauver le monde. Et je l'espère de tout mon cœur. Ma fille travaille avec certaines copines, mais pas toutes. Quand elles viennent à la maison, je vois bien qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins sensibles. Et donc, en effet, on a reçu quelques collectifs étudiants qui venaient vraiment sur le sujet de l'éco-responsabilité et nous disaient « Dites-nous pourquoi est-ce qu'on pourrait et on devrait venir dans une banque avec vous ?» Donc là, cela, en fait, à un moment, l'argument massu qu'on a à chaque fois, c'est de dire « Vous avez raison, il faut qu'on se transforme. Vous avez envie de transformer le monde, venez transformer le système de l'intérieur. » Et ça, c'est un argument qui porte quand même, à partir du moment où on a déjà quelques éléments de preuve, une structure, une gouvernance qui leur disent nous, c'est depuis 2019 qu'on a créé ce programme, donc il y a des sujets de awareness qu'on a déjà lancés, on a rendu des formations obligatoires sur le sujet pour les 25 000 personnes de la filière IT. Donc dès qu'on a des éléments de preuve, et à ceux qui ont déjà cette sensibilité, on commence à avoir des éléments de réponse et à les encourager à revenir et à venir nous aider. Pour les autres, en fait, c'est un combat encore plus dur, parce qu'on en a eu qui nous ont dit « Bon, ok, on comprend bien le numérique, mais bon, mon téléphone, tu dois me le laisser, et puis moi, les week-ends, j'aime bien regarder Netflix. Donc les bébés Fox, c'est sympa, mais Netflix, quoi, tu me l'enlèves pas. » Donc là, c'est plus un combat en fait générationnel, c'est un combat là, à nouveau d'awareness, de faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour le numérique responsable. Donc c'est pas juste pour le KPI des moins 50%, il faut toujours rapporter ça donc au challenge là du climat, hein, donc le rapport du GIEC qu'on nommait. Ça fait 50 ans que les scientifiques disent la même chose, ça fait 50 ans que quand on regarde les courbes, la réalité confirme exactement toutes les prévisions, et même ça s'accélère. C'est ça qu'il faut rappeler. Et donc en effet, l'étape 1, fresque du climat. Donc ça donne vraiment le sens au sujet. Ensuite, fresque du numérique et awareness qui permet de dire aujourd'hui le digital pèse 10%, c'est de la consommation d'énergie, 4% des gaz à effet de serre, mais c'est surtout le domaine qui est en train d'exploser. Et dans des structures telles que les nôtres, on ne fait que du numérique. Donc on est obligé de se préparer à la suite. On va rester sur ce mot de conclusion. Il me reste à remercier, il vous reste à remercier Julien, Delphine, Stéphane et Guy. Merci messieurs, merci madame. Merci.